Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée, heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, mercredi 25 octobre. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons de nouveaux horaires d'éclairage public la nuit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une organisation qui se fera sur deux périodes distinctes, l'une du 16 novembre au 30 avril et l'autre du 1er mai au 15 novembre. Le bureau de la police aussi, bureau de la police nationale de la Garenne à La Roche-sur-Yon qui a repris son bon fonctionnement après les émeutes du 30 juin dernier. 6 agents l'occuperont en permanence. Et puis de ce nom d'animation qui s'appelle Visiter nos entreprises, qui est organisé par l'Office de tourisme de la communauté de communes du pays Saint-Fulgent-les-Essarts. 16 partenaires ouvrent leurs portes jusqu'à vendredi. Vos chroniques à retrouver en toute fin d'édition, le Plus Info, à suivre également le ciné de la semaine où nous prendrons la direction de La Roche-sur-Yon et puis l'extrait du jour où il sera question de Il y a une asso pour ça, comme tous les mercredis d'ailleurs. Le jeu, nous vous faisons gagner un lot par Sésame avec Camille et Justine, architectes d'intérieur, une prestation qui permet de vous guider, de profiter d'idées, de conseils pour réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie et il faudra répondre à la question qui arrive dans quelques instants. Mais avant tout ça, un mot de la météo. Petite accalmie ce matin, entre deux perturbations, nous retrouvons quelques éclaircies, même si, vous le voyez, les nuages dominent dans l'ensemble. Mais vous l'avez compris, ça ne va pas durer. Côté thermomètre, vous comptez en ce début de journée en moyenne 14 degrés dans les terres, 16 proches des côtes. Cet après-midi, je vous le disais, ça se dégrade, la pluie va revenir sur la Vendée, 17 degrés à l'ouest, 16 dans les terres. Après les prévisions météo, place au marais. La basse mer est passée, c'était tout à l'heure à 8h22. La suivante, ce sera dans la soirée à 20h55. Entre les deux, nous avons la pleine mer. Elle arrive pour 15h, donc en plein milieu de l'après-midi. Coefficient marée de 60 à 69. Les marchés du jour à présent. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon à 13-Septier plus au nord également. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023 et le 25 octobre nous fêtons les Dari Selena mais aussi les Daril, plusieurs journées mondiales que l'on retient aujourd'hui, celle des pâtes, on parle là de l'aliment, de la justice également, des artistes et du nanisme, anniversaire de Katy Perry ce mercredi, la chanteuse a 39 ans, Nathalie Simon, l'animatrice souffle sa 59e bougie et celui d'un personnage de jeu vidéo, Lara Croft, déjà 26 ans et ça vous dit sûrement quelque chose si vous avez déjà joué à Tomb Raider. Coup d'œil vers le ciel à présent pour vous dire que le soleil se couche à 19h01 précisément, 2 minutes de jour en moins par rapport à la veille. Voilà pour les infos pratiques, place maintenant au journal 100% local de la rédaction. Partager les connaissances à l'échelle du département, c'est le rôle du nouveau réseau espèces exotiques envahissantes qui s'est rassemblé pour la première fois la semaine dernière pour signer la seule charte du genre en France. Piloté par le conseil départemental, il permet de partager et coordonner des opérations de lutte contre les espèces végétales invasives. Arracher ne suffit plus, il s'agit maintenant de prévenir les dégâts. Reportage à Soulan de Diane Delangle. Cette signature aujourd'hui est symbolique. Qu'importe, elle scelle la véritable signature de la charte du réseau espèces exotiques envahissantes. Pilotée par le conseil départemental, la première réunion de coordination s'est tenue à Soulan. Alors, c'est la première fois qu'on va créer cette coordination entre les différents acteurs. On l'a pu le voir avec le PTB de la Sèvre nantaise, les syndicats mixtes comme le syndicat mixte du lait, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authise ou des collectivités comme aujourd'hui Le Perrier. L'objectif, c'est que ces différents acteurs, on puisse partager nos connaissances vis-à-vis des plantes envahissantes, voir comment nous pouvons agir, quelles sont les solutions efficaces et comment on peut le faire à l'échelle du département. Ennemi numéro 1, la Jussie, très invasive. La lutte contre cette espèce a démarré il y a plus de 30 ans. Longtemps, seules des opérations d'arrachage étaient conduites, mais désormais l'objectif est de prévenir son apparition. Différentes approches sont expérimentées. Ici, un adoucissement des berges permet de la mettre en compétition avec d'autres espèces. Et à essayer de favoriser finalement le développement des élophytes. Les élophytes, c'est les plantes finalement locales qui sont présentes directement dans le marais et qui permettent finalement d'équilibrer le milieu. De manière générale, la Jussie
qui est finalement la plus représentée au niveau national et même européen, la deuxième cause de perte de biodiversité au niveau mondial. Donc elle rentre en compétition avec les espèces locales, elle étouffe le milieu, la perte de la biodiversité de manière générale sur le milieu, les poissons, les batraciens, les plantes locales, endémiques, disons d'une certaine manière. Et puis elle diminue aussi la qualité de l'eau par le fait de consommer l'oxygène aussi de l'eau. L'adoucissement fait d'une pierre deux coups en faisant fuir le ragondin qui propage la plante en la consommant. Pour l'heure, les résultats sont probants mais rien n'est gagné. C'est une nouvelle technique, c'est un essai qu'on réalise dans le Marais. C'est la première fois qu'on le fait dans le Marais de Soulan. Le retour qu'on va en avoir, c'est finalement, est-ce qu'on va être capable d'avoir une notion de résultat ? On maintiendra toujours des actions d'arrachage manuel par rapport à la Jussie, mais l'objectif, c'est finalement de laisser les plantes reconquérir ce milieu. Des bilans seront faits dans 3 et 5 ans pour confirmer ou non cette expérimentation. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a dévoilé voici un an son plan d'économie d'énergie en retravaillant son schéma directeur d'aménagement lumière, à savoir l'éclairage public. La décision prise par la ville était alors de procéder à l'extinction totale de son parc lumineux de 21h30 à 6h30 toute l'année, à l'exception bien sûr de certaines zones pour des raisons de sécurité. Et donc après cette phase de test, la ville vient de retravailler ce schéma qui s'articulera désormais chaque année, une organisation qui se fera sur 2 périodes distinctes, l'une du 16 novembre au 30 avril et l'autre du 1er mai au 15 novembre. Objectif, faire des économies. Avec le coût de l'énergie, ça passait du simple au double. Et donc il fallait absolument faire quelque chose. Au-delà du coût, il y a aussi la biodiversité et l'aspect environnemental qui est important. Donc éteindre, ça permet aussi à la biodiversité de se régénérer la nuit. Donc il y avait un double avantage, à la fois financier et à la fois climatique et environnemental. En éteignant, et compte tenu du coût de l'énergie, on a gagné, le maire disait, pas loin de 400 000 € quand même. C'était le maire du Poiré-sur-Vie de 1977 à 2001. Léon Darny s'est éteint à l'âge de 95 ans ce mardi 24 octobre. Docteur vétérinaire, il est entré au conseil municipal de la commune en 1965. En parallèle, Léon Darny a mené une carrière politique au niveau national, suppléant de Vincent Ansquier, le député de la 4e circonscription de Vendée. Il lui succède en 1974 quand celui-ci devient ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. L'actuel maire du Poiré-sur-Vie, Sabine Roiran, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, saluant son engagement au service de la commune et sa passion pour l'art qu'il avait à cœur de partager et transmettre. La sépulture se tiendra vendredi après-midi en l'église du Poiré-sur-Vie. Le bureau de la police nationale de la Garenne à La Roche-sur-Yon a repris son bon fonctionnement ce lundi. Et pour rappel, il a été vandalisé dans un épisode de violence urbaine suite à la mort de Naël la nuit du 30 juin. Depuis les tirs d'artifice, les locaux étaient inoccupés. Le poste sera davantage renforcé dans les semaines à venir. 6 agents l'occuperont en permanence et d'ailleurs, ils n'ont jamais vraiment quitté le secteur. C'était très important pour nous de le réouvrir. Déjà, c'est un signal. La police était présente et elle reste présente. Et puis, vous savez, la police, c'est un service public important pour la population. Et la population de la Garenne attendait la réouverture de ce poste de police parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte de la sécurité pour les commerçants, pour les habitants, pour les uns et les autres. Et c'était important de réouvrir ce poste pour les habitants du quartier. Ce poste de la Garenne est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi, excepté le mercredi. En cas de fermeture, il faut se rendre au poste central de la rue de Lille. Visiter nos entreprises, c'est le nom de l'animation qu'organise l'Office de tourisme de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Ce rendez-vous est ouvert à tout le monde. Plusieurs objectifs en vue, valoriser les entreprises, leur qualité, faire partager les savoir-faire des métiers, échanger avec les différents collaborateurs, découvrir le patrimoine économique près de chez soi ou encore renforcer les images des sociétés. En tout, ce sont 16 entreprises partenaires affiliées à Pays Saint-Fulgent-les-Essarts qui ouvrent leurs portes jusqu'à vendredi. Exemple avec un fabricant de baby-foot et de billard à Bazoges-en-Paillé. Colline Davy. Blanc, noir, bleu ou rouge,
Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir sa couleur ni son partenaire, mais plutôt de découvrir comment sont confectionnés les incontournables baby-foot. Notre activité, elle est connue du grand public sur le principe du baby et du billard, forcément, mais les gens ne savent pas forcément qu'il y a un fabricant en Vendée. Donc, ce fabricant présent depuis 1961, donc c'est pas rien. Donc, c'est important pour nous de nous faire connaître auprès du public qui ne nous connaît pas. Ça permet de faire découvrir nos métiers à la population, locale ou moins locale. À des jeunes comme à des retraités ou des personnes en activité. Ça permet de faire découvrir nos produits, nos métiers, afin de voir s'il y a si ça suscite des vocations ou donne envie aux gens d'acheter nos produits. Alors c'est parti pour 1 heure de découverte. Découper, poncer, peindre ou assembler, il faut du monde et du temps pour que les 80 pièces de bois forment au final ces baby-foot. Dans le public du jour, entre nostalgie et curiosité, tout le monde y trouve son compte. Petiot, c'est une grande entreprise qu'on connaît, on habite à côté, et donc voilà, on voulait savoir comment ça se passait. C'était notre jeune temps aussi, dans les cafés. Moi, je suis venu avec mon beauf pour découvrir la fabrication d'un baby-foot et puis de voir l'entreprise. Par curiosité. Et je ne m'attendais pas à ça non plus, alors moi j'ai trouvé ça très sympa. Je pense même justement que beaucoup de jeunes devraient venir dans ces entreprises-là. Peut-être que ça leur donnera une idée pour l'avenir. Ouvrir aux jeunes ou aux demandeurs d'emploi, c'est justement l'idée de l'opération. On souhaite aussi favoriser le recrutement des jeunes, notamment en permettant de garder des créneaux qui sont exclusivement réservés aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes. Pour connaître la disponibilité de ces créneaux, il suffit de contacter la communauté de communes. De nombreuses visites sont déjà complètes, mais pour les retardataires, l'opération sera reconduite pour une 15e édition l'an prochain. Information santé à présent, suite à la défection de médecins remplaçants, le centre hospitalier des Sables d'Olonne, cette fois, y verra son accueil suspendu pour la 2e nuit consécutive, ce mercredi à partir de 18h30 et jusqu'à demain 8h30. Infirmiers et soignants resteront cependant présents pour accueillir les passants qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens, mais aussi pour apporter une réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés, le 15 pour les urgences vitales. Et puis vous le savez, Halloween arrive à grands pas à l'approche de cette fête folklorique. Une vente spéciale Halloween à Emmaüs de Verré, pas Varier. Petits et grands y étaient conviés en fin de semaine dernière. Des idées de décoration, des accessoires, de déguisements à petit prix pour une fête solidaire et éco-responsable. Un large choix autour des thèmes sorcières, araignées ou encore citrouilles étaient proposés. Mathis Pires. Fêter Halloween à petit prix, c'est ce que propose Emmaüs à Verré, et pour l'occasion, l'association a mis en place, grâce aux dons d'une entreprise, une vente spéciale et solidaire qui casse les prix. On a récupéré pas mal des objets qui nous ont donnés par Centre-Accord. Donc en fait, c'est des objets de Halloween. Donc on a profité pour faire cette vente et nous on divise par 4. Le prix est divisé par 4. Ça veut dire qu'au lieu de cette personne paye par exemple 20 €, va payer à peu près 7 €, 8 €. Donc c'est dans leur vraiment un petit budget, quoi. Et à quelques jours de cette fête frissonnante, certains adeptes du déguisement n'hésitent pas à faire le plein, de quoi faire quelques économies. C'est pas les mêmes prix non plus qu'on peut trouver, surtout que ça dure pas très longtemps, 1 à 2 journées. Donc on en profite et puis ça sert à une bonne cause aussi à la fin. Nous on se fait plaisir comme ça parce qu'on sait que maintenant la vie c'est dur. Donc niveau restaurant et tout ça, on ne fait pas trop. Mais pour les enfants et tout ça, Noël, Halloween, c'est des fêtes où on fait assez... on aime bien déguiser la maison et tout ça. Et on sait qu'ici, on peut trouver des choses intéressantes. En fait, là, niveau des achats, si on ne fait pas encore un petit tour encore dedans, on en est pour 35 €. Alors qu'en magasin, on s'en aurait sorti pour au moins 70-80 €. Et 6,50 €. Des citrouilles, des accessoires de déguisement et de la décoration d'intérieur, de quoi ravir toute la famille pour qui cette fête est immanquable. Ça plaît, oui, on est assez étonnés. Il y a des gens qui attendaient vraiment, qui fêtent encore Halloween énormément. Et donc ils se sont régalés avec tous les articles qu'il y avait sur la table et ils se sont vraiment fait plaisir. Ah oui, c'est la fête. Après, ils vont inviter et tout le monde se déguise. Ah oui, c'est vraiment chez certains une institution. Voilà.
Moi j'aime bien, ça met un petit peu d'ambiance avant Noël, ça permet de passer, faire l'entre-deux entre bel été et Noël, il y a un peu cet entre-deux. Il faudra encore attendre pour installer le sapin, mais d'ici là, préparez-vous, le grand soir approche. Alors prévoyez des bonbons, vous risquez d'avoir des petits monstres toqués à votre porte. Même pas peur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. On passe à la météo. La météo de ce matin avec une légère amélioration. Entre deux perturbations, nous retrouvons quelques éclaircies, même si c'est vrai, les nuages dominent dans l'ensemble. Mais ça ne va pas durer. Côté thermomètre, vous comptez en ce début de journée 13 degrés du côté de Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges, 14 pour la Garnache et Luçon, 15 dans les rues de La Roche-sur-Yon, 16 degrés pour Challans et Jars-sur-Mer, 17 à Noirmoutier, les Sables d'Olonne, endroit où il fait le plus doux cet après-midi. Je vous le disais, ça se dégrade donc, la pluie va revenir sur la Vendée, plus faible à modérée, tout dépend où vous vous trouvez, 16 degrés dans les terres, 17 à l'ouest. Concernant les températures, ça reste stable. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons le Plus Info, nous allons parler de la ressourcerie des aidants. Aujourd'hui, c'est la chronique ciné qui est à retrouver, nous irons en direction de La Roche-sur-Yon, et puis l'extrait du jour, extrait comme tous les mercredis de Ya une asso, pour ça arrive dans quelques instants. Et le jeu également pour conclure avec notre partenaire cette semaine, Sésame, avec Camille et Justine, architectes d'intérieur, a gagné une prestation qui vous permet de profiter de conseils pour réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie. Et il faudra répondre à la question qui arrive donc dans quelques instants. Allez, tout de suite, c'est le Plus Info. Nous parlons du projet de la ressourcerie des aidants, donc un dispositif pensé par un groupe de soignants de l'HAD Vendée, et ce suite au constat d'un manque au niveau du soutien des aidants. Le groupe projet s'est vraiment constitué il y a un peu plus d'un an. Le temps de trouver les activités, comment on allait pouvoir les aider, de trouver comment on allait pouvoir le financer et puis trouver un logo, de former une équipe. On sentait qu'il y avait vraiment un manque par rapport aux aidants parce qu'effectivement accompagner un patient à domicile, on ne se rend pas compte de ce que ça peut demander, mais c'est souvent une implication qui est 24 heures sur 24 pour l'aidant. Et l'idée c'était vraiment de se dire comme il y a un parcours patient, comment on peut penser un parcours aidant ? Pendant l'accompagnement du patient en HAD, proposer tout ce qui est soins de support à domicile pour permettre à l'aidant de rester auprès de son proche et pas gérer toutes les difficultés de trouver quelqu'un pour prendre soin de lui ou rester à ses côtés. Donc en termes de soins de support, on pensait proposer de tout ce qui est sophrologie, réflexologie, soins de socio-esthétique. Voilà. Après, si malheureusement à un moment donné le patient vient à décéder, pouvoir proposer un autre temps en individuel pour vraiment qu'il y ait un temps un peu de recentrage et de prise en soin de l'aidant sur ce moment-là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir amorcer après vers les ateliers de groupe. Parce que l'idée, ce serait vraiment de favoriser ce qu'on appelle une espèce de paire aidance, en fait, d'une aide en fait, avec d'autres aidants qui ont été confrontés à la même expérience. Ça peut être effectivement un proche, ça peut être un enfant, un parent, un conjoint, ça peut être des voisins, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Enfin, des fois, on a des choses assez étonnantes. Ouais. Un aidant d'un patient en HAD, c'est quelqu'un qui est en fait tout le temps auprès de son proche. S'il y a le moindre souci qui peut être amené à alerter à l'HAD pour que les infirmières repassent. Il peut être aussi à tout moment sollicité par des demandes de l'aidant, l'aider à se lever, l'aider à se mobiliser, et puis être confronté à ses angoisses, à ses douleurs et des choses comme ça. Donc même si effectivement il y a tout le support soignant qui est mis en place, mais mine de rien, c'est lui qui est tout le temps là, quoi. Là, actuellement, ce qui existe, c'est des choses qui sont assez morcelées. En fait, on peut accompagner le post-décès, on peut accompagner un aidant qui, par exemple, est confronté à la maladie neurodégénérative, mais pas un aidant qui est confronté à l'expérience de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile, qui est vraiment quelque chose de très singulier et qui peut aussi amener, des fois aussi, dans ce que nous disent les aidants, une espèce de fossé avec leur entourage. Parce que quand on est sollicité H24, jour et nuit, qu'il peut y avoir 6-7 réveils dans la nuit, son proche qu'on voit souffrir et qu'on est confronté à tout ça, mais c'est pas toujours facile de le partager. D'où l'importance, effectivement, à notre sens, de pouvoir créer ce dispositif. La ressourcerie va ouvrir en janvier et l'idée, donc, ça serait de pouvoir que 60 aidants puissent en bénéficier.
Un lieu de vie agréable et convivial. Voilà pour le Plus Info du jour à retrouver aujourd'hui. Nous sommes mercredi, c'est le jour où nous parlons cinéma. C'est parti. Et nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon, rencontre avec le directeur du Cinéville, Fabien Lécureuil. Entretien dans le cadre de la sortie du film Second Tour avec Albert Dupontel. Albert Dupontel, on a réussi à remplir 2 salles, on a eu 800 spectateurs pour cette séance unique. Donc voilà, on sait qu'il y a un vrai engouement, une vraie envie. On va parfois tenter des choses un petit peu plus délicates, un peu plus difficiles, mais c'est aussi notre travail de faire découvrir ou redécouvrir des artistes dont on parle un petit peu moins. Ce qui est sûr, c'est que depuis le Covid, on a besoin d'événementialiser les séances, de donner l'envie aux spectateurs de revenir d'une façon différente. Donc ça va être de faire venir des artistes. On a reçu quand même pas loin d'une dizaine d'équipes de films depuis le début de l'année, donc c'est des choses qui étaient peut-être un petit peu moins présentes avant, sur lesquelles on va travailler, mais on ne vivra jamais un film de la même façon que lorsqu'on le vit en salle. Second Tour ou Une année difficile, pour les reciter une nouvelle fois, sont 2 comédies qui sont tellement plus fortes et tellement plus drôles quand elles sont vécues dans une salle remplie. On peut le regarder chez soi, le film est très très bien, mais il n'aura pas le même impact que s'il est vu dans une salle de cinéma avec d'autres personnes qui vont rire en même temps ou qui riront d'autres choses que ce que nous on a eu envie de rire. Et là, donc, on a fait le nouveau choix le 26 octobre, au lendemain de la sortie du film, de proposer une séance en partenariat avec TV Vendée. L'idée, c'était de se dire, on a un film qui traite du journalisme et de la politique, mais du journalisme aussi. Et voilà, c'était de se dire comment on peut, avec une synergie commune, proposer une séance et profiter de la force et de la belle aura dont bénéficie TV Vendée, qui est vraiment très suivie. Albert Dupontel, Second Tour, c'est l'histoire d'une journaliste incarnée par Cécile de France qui a été reléguée au foot parce qu'elle avait fait un petit peu parler d'elle quand elle était sur l'axe politique, et qui se retrouve à devoir suivre le candidat de l'entre-deux tours, qui est un candidat un petit peu mystérieux, un peu une part d'ombre qu'elle ne reconnaît pas en lui, et donc elle va devoir le suivre pendant cette campagne d'entre-deux tours pour essayer de comprendre et de percer le mystère autour de ce personnage. Demain à 20h15 avec TV Vendée au Cinéville, il y aura cette soirée débat cinéma et journalisme autour de ce film. Avant de passer au jeu et de découvrir le 3e indice, voici l'extrait du jour. Il y a une asso pour ça, reçoit Laura Kuchinabe, en charge de l'accompagnement et de l'animation au sein du pôle ESS Vendée. ESS signifie économie sociale et solidaire. Laura Kuchinabe, bonjour. Bonjour. Le sujet de l'économie sociale et solidaire revient régulièrement dans les médias, un mois complet et même consacré aux initiatives de l'économie sociale et solidaire. Alors derrière ces mots, il y a des modèles d'entreprises sous forme de coopératives, de mutuelles, mais ce n'est pas que cela. Quelle image, selon vous, a l'économie sociale et solidaire en 2023 ? Oui, alors en effet, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire et encore plus actuellement puisque en fait c'est une économie qui est assez pionnière et en tout cas en veille sur les nouveaux enjeux sociétaux, enfin en tout cas les enjeux actuels. On parle voilà des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux également, et puis aussi des enjeux économiques puisque par exemple on a l'insertion par l'activité économique qui va permettre aussi de réintégrer des personnes tout doucement vers l'emploi. C'est une image positive, c'est pas trop conceptuel. Alors en effet, c'est vrai que quand on parle d'économie sociale et solidaire, ça peut faire peur parce que c'est un grand mot. Et puis l'économie sociale et solidaire, finalement, ça a été institutionnalisé il n'y a pas si longtemps que ça en France, donc en 2014 avec la loi de Benoît Hamon. Mais finalement, derrière l'ESS, on peut mettre plein de choses du quotidien, plein de structures comme les associations sportives par exemple, les mutuelles, les banques coopératives. Ça reste en fait des structures qu'on côtoie au quotidien. Et puis cette économie pèse dans l'économie globale, 10% du PIB et 14% des emplois privés, vous le constatez. On le constate. Et en Vendée aussi ? En Vendée, oui. Alors, en Vendée, on est à 12,9% de l'emploi de l'ESS sur l'emploi total. Donc, ça comprend aussi l'emploi public. Oui.
Et on est le deuxième département donc en termes d'emploi ESS en région Pays de la Loire. Et il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que dans 90% des communes de Vendée, il se trouve un établissement employeur de l'économie sociale et solidaire. Ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, également sur notre site internet. Avant de nous quitter, nous passons au jeu de la semaine, à suivre tout de suite le 3e indice. Et nous vous donnons la possibilité de remporter votre prestation pour être guidé et profiter d'idées de conseils aussi, pour pouvoir réaliser vos travaux de décoration en toute autonomie. C'est avec notre partenaire cette semaine, Sésame, Camille et Justine, architectes d'intérieur, des conseils sur l'agencement d'une pièce, l'habillage d'un mur par exemple. Mais pour l'avoir, ce cadeau, il faut répondre à cette question. Quelle commune a proposé à ses habitants de tester les vélos cargo pour limiter les déplacements courts en voiture? Voici donc le 3e indice. Nous pouvons nous rendre à la plage de la Pointe. Nous cherchons là une commune. Je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr si vous avez la réponse. Si vous ne l'avez pas, sachez que d'autres indices pourraient vous mettre sur la voie. Le prochain, demain, le 4e indice, donc ce sera ce jeudi. Tirage au sort, je le rappelle, vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.